On avait la chance d'avoir un réalisateur médecin, en fait. En plus, si on tombait malade, il pouvait nous faire des ordonnances, donc c'était pas mal aussi. Un tournage dans lequel, physiquement et en termes de résistance à la fatigue, à pas mal de choses, j'ai pu me dépasser. La rencontre avec cette réalisatrice, Catherine Bigelow, qui était vraiment très inspirante. 2, 1, action! Les acteurs aussi, j'avais jamais travaillé autant de jours de suite avec des acteurs américains de ce calibre-là. Try to understand the concept here. Okay, I have time, you don't. I have other things to do, but you don't. Et aussi finalement de se dire que l'artisanat, il est le même, quoi. Qu'on travaille sur un film de grand studio avec 46 assistants et une énorme équipe, ou sur un plus petit film, il y a les metteurs en scène, et elle en fait partie, qui arrivent à se départir de cette lourdeur et à retrouver le geste initial qui est on se déguise pour raconter une histoire. Et on prend des libertés, on peut changer le texte et on peut inventer des choses, mais sur le moment, quoi. Peut-être à apprivoiser la caméra pour la première fois, à vraiment passer du temps avec, à certains moments à apprendre de ne pas jouer, de vivre les choses et de laisser la caméra les prendre, mais de ne pas chercher à lui porter des intentions ou à exprimer des choses trop volontaires, je dirais. J'ouvre un commerce de gros. Marbella Paris, 3 bagnoles, 600 kilos par voyage. Tu me crois pas? Non, j'essaie juste de me représenter 600 kilos, ça fait quoi? Et aussi, justement, avant chaque journée de tournage, ne s'attendre à rien. Parce que parfois, on avait l'impression qu'on était sur des rails, on avait appris notre texte, on connaissait un peu notre rôle, etc. Et les rails pouvaient se transformer en toboggans sur lesquels on partait tous allègrement. Et c'est là que ça devient passionnant, en fait. Chant du Loup, c'était un tournage très intense. Toutes ces scènes à l'intérieur du sous-marin, dans un décor unique, de sentir et de faire vivre aussi cette tension à plusieurs, dans quelque chose de très musical, rythmique, sur les ordres donnés, les actions, etc. C'était un haut niveau de concentration et finalement peu de déploiement physique d'énergie, quoi. Enfin, c'est difficile de courir dans un sous-marin. Isabelle Huppert, ce qui m'a vraiment impressionné chez elle, évidemment, je l'admirais déjà comme actrice, je la connaissais bien, mais en tant que spectateur. Mais ce qui m'a beaucoup impressionné quand j'ai joué avec elle, c'est sa précision. Et en même temps, justement, cette chose où, d'une prise à l'autre, elle va refaire le même geste, envoyer la même réplique, mais vraiment au centième de seconde près, que des fois, on enchaînait, je sais pas, 35 prises. Et en même temps, d'avoir l'impression qu'à chaque fois, elle le vit pour la première fois. Donc, je suis honnête, mais je mens. Et une promesse non tenue, c'est pas un mensonge. Alors que moi, pour avoir l'impression de vivre les choses pour la première fois, j'ai besoin de rajouter des choses parfois un peu plus brouillon, un peu plus imprécises, différentes d'une prise à l'autre. Et ça, je dois dire que je l'ai jamais vu chez aucune autre actrice à ce point-là. On avait la chance d'avoir un réalisateur médecin, en fait. Donc voilà, votre guide de crédibilité quand vous jouez, c'est en général le metteur en scène, et ça tombait bien. En plus, si on tombait malade, il pouvait nous faire des ordonnances, donc c'était pas mal aussi. C'était peut-être Qui vive de Marianne Tardieu, un film où je jouais un agent de sécurité avec Moussa Mansali, qui est acteur, rappeur aussi, qui a joué dans les films de Grand Corps Malade et tout ça. Et je me souviens de nuits de tournage où finalement, grâce au rire, on pouvait tenir jusqu'au petit matin. Où il m'a fait vraiment énormément marrer sur des moments de vide où il a ce talent de finalement inventer des trucs quand il n'y a rien qui se passe, quoi. Je me souviens d'un film que j'avais fait à la Gare du Nord. Donc, c'est pas une proposition touristique, hein. C'est loin de l'image glamour qu'on peut avoir des plus beaux lieux. Et en même temps, c'était un lieu tellement bouillonnant où, pour le coup, en termes d'improvisation aussi, on tournait un peu à l'arrache au milieu des gens. C'était un film de Claire Simon qui s'appelait Gare du Nord. Et donc, il y avait finalement toujours une chose avec laquelle on pouvait jouer, quoi. Toujours des imprévus et toujours des choses dans lesquelles nous, on devait se glisser. Donc, c'était un lieu extrêmement riche. Je pense que c'est Django, la plus longue préparation et le plus long tournage, je crois. Elle a consisté dans la guitare, essentiellement, à prendre des courtes séquences, des courts moments qui allaient être des points de rendez-vous dans le film,
et à le faire, je dirais, à peu près pendant 1 an avant le début du tournage. Donc c'est 1 an de préparation. Et aussi en termes d'amplitude horaire sur les journées, parce que comme j'avais une prothèse pour la main de Django, et le temps de mettre cette prothèse faisait que j'arrivais toujours le matin avant tout le monde, et je repartais le soir après tout le monde. Et j'étais dans tous les plans du film, donc grosse aventure ce film. Il y a un téléfilm anglais qui s'appelait Treasure Island, l'île au trésor de Stevenson. Et donc, j'ai eu le rôle de, je crois, Dujon, un Français. Je me suis retrouvé à tourner quelques jours en Irlande. J'avais commencé à travailler l'anglais, mais bon, c'était un peu le début et tout. J'avais une réplique. Mr. Arrow wants eyes on the crew. And he'll put in a good word for you with the captain if you keep watch on George Murray and his real hands for us. Et je me suis dit, mais c'est le plus dur, en fait. Un jour, une réplique, c'est ce qu'il peut y avoir de plus difficile. Et avoir un rôle principal et être là tout le temps, c'est certainement le plus facile, en fait, finalement. C'était celui de mon court-métrage en tant que réalisateur, dans lequel je jouais aussi. Mais pour une raison simple, c'est qu'il y avait, je crois, une 30aine d'enfants et que j'avais casté consciemment pour qu'ils ne soient pas sages. Donc voilà, j'avais à m'en prendre qu'à moi-même. Dominique